L'économie positive, pour moi, c'est une économie qui est basée sur la considération d'autrui. Et ce n'est pas seulement une sorte de noble idéal utopique, l'altruisme, c'est une notion extrêmement pragmatique, qui est d'ailleurs la seule qui permette de réconcilier les trois échelles de temps du court terme de l'économie, du moyen terme de la qualité de vie et du long terme de l'environnement. C'est de ne pas vouloir, comme le disent les économies néoclassiques, maximiser uniquement ses propres intérêts au détriment d'autrui. Donc il faut, à côté de la voie de la raison qui a dominé l'économie, parler de la voie du care, c'est-à-dire de la voie de la sollicitude, de la considération d'autrui, parce que le problème des biens communs, de la qualité de l'air, des réserves d'eau douce, de la démocratie et de la liberté, nous concerne tous et on ne résoudra pas ces problèmes simplement en maximisant nos intérêts personnels. Il faut étendre le cercle de notre altruisme. Sans doute l'ont-ils, mais ils ne savent pas comment l'intégrer dans les systèmes politiques, économiques, etc. C'est pour ça, à mon avis, que ce concept d'économie positive, qui est finalement une économie d'altruisme qui n'ose pas dire son nom pour ne pas effrayer, donc l'économie du care, c'est peut-être plus acceptable pour un certain nombre d'économistes, et ce qui permet pratiquement, vous pouvez avoir un index de richesse économique, un index de richesse sociale, un index de richesse environnementale, tout ça peut s'estimer, se calculer. Et comme les gens n'aiment pas échouer, même si le PIB descendait un petit peu, mais que la qualité de l'index, la richesse sociale et la richesse environnementale augmentait, du coup les gens s'affoleraient moins. Donc je crois que c'est beaucoup psychologique, mais aussi philosophiquement, on le sent en soi, mais on ne sait pas comment le mettre en modèle pour que ça soit acceptable mondialement, qu'on ne vous prenne pas pour des naïfs totalement déconnectés de la réalité.